En anglais, on dit « You are the average of the 5 people you spend the most time with », qui signifie en français « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». Et cette citation, elle est vraie. C'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup sous-estimer l'impact que notre réseau a sur nous. Notre réseau, il peut soit nous tirer vers le haut ou nous tirer vers le bas. Si par exemple, on prend le niveau de bonheur moyen des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, eh bien, ça va correspondre à peu près à notre niveau de bonheur à nous. Et ça, c'est pareil dans tous les domaines. Si par exemple, notre entourage va avoir une mauvaise santé, on va tendance à avoir nous-mêmes une mauvaise santé. Et ça va être pareil pour tous les domaines. Par exemple, votre compte en banque, votre motivation, vos passions, etc. Et donc en fait, il faut essayer de s'entourer de personnes qui ont déjà obtenu dans la vie ce que vous souhaitez obtenir. Donc si par exemple vous souhaitez devenir millionnaire, il faut essayer de passer du temps avec des gens qui sont millionnaires. Si vous souhaitez perdre du poids, il va falloir faire en sorte de passer du temps avec des gens sportifs. Si vous souhaitez être plus heureux dans votre vie, il va falloir avoir dans votre réseau des gens qui ont une énergie positive. Et inversement, votre réseau peut avoir un effet très négatif sur vous. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes non-fumeur et que vous avez un nouveau travail et des nouveaux collègues qui font que votre réseau est en train de changer, et maintenant les 5 personnes que vous côtoyez le plus sont toutes des personnes qui sont fumeuses, eh bien les chances que vous deveniez fumeur à votre tour, elles vont exploser et vont être très très élevées. De la même manière, si vous passez beaucoup de temps avec des gens qui sont dépressifs, les chances que vous deveniez dépressif également vont exploser, et même si vous ne devenez pas dépressif, cela va impacter votre niveau de bonheur et vous allez être globalement moins heureux. Pour vous donner un exemple à titre personnel, quand j'étais au lycée, je fréquentais un groupe d'amis de 3 personnes qui étaient dans ma classe et avec qui je passais la plupart de mon temps. Et ces 3 personnes-là consommaient du cannabis régulièrement. Et ils me demandaient souvent si je souhaitais tester du cannabis, et ils m'en proposaient gratuitement régulièrement. Et donc, alors que moi je suis une personne qui est très axée sur la santé et sur le sport, et qui est un peu contre tout ce qui est fumé, quel que soit ce qu'on fume, eh bien je me disais pourquoi pas. Alors je ne l'ai pas fait, j'ai jamais fumé de cannabis, mais dans ma tête je me suis dit pourquoi pas, alors que normalement je ne me serais jamais posé cette question-là, et c'est uniquement parce que je fréquentais des mauvaises personnes qui m'ont tiré vers le bas. Donc c'est pourquoi il faut faire extrêmement attention à qui est dans votre réseau. Et il va falloir faire un tri et une sélection. Alors vous allez me dire que peut-être que vous n'avez pas le choix et que vous êtes obligé de fréquenter certaines personnes et que vous n'avez pas les moyens de vous permettre ça. Eh bien si c'est le cas, il va falloir que vous améliorez vos compétences en communication, et donc ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, si vous êtes entouré de personnes qui sont très négatives et qui ne vous apportent rien dans votre vie, eh bien, je vous encourage à prendre vos distances avec ces personnes-là et peut-être passer plus de temps seul. En revanche, il ne faut pas dégager tout le monde de sa vie, et juste parce que certaines personnes traversent une période de dépression ou ont certains éléments négatifs. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Je vous recommande de prendre vos distances avec des personnes uniquement qui ont que du négatif et rien à vous apporter. Certaines personnes qui sont dépressives le sont peut-être uniquement sur du court terme et ont besoin de vous, et en plus vous apportent beaucoup d'autres choses par ailleurs. Donc le message le plus important de cette vidéo, c'est qu'en fait on sous-estime énormément l'impact de notre entourage, du fait que ça se passe surtout inconsciemment, on ne s'en rend pas compte. Ça va nous impacter énormément d'un point de vue mental, au niveau de notre mentalité, puisqu'en fait on va échanger des idées et parler en fait tout simplement avec notre entourage, et ça va nous impacter énormément. Le plus important pour réussir dans la vie, ça va être notre mental, notre mentalité. Et notre mentalité va être très 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 impactée par notre entourage. Donc la question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est où se trouvent les gens qui ont déjà atteint ce que vous souhaitez obtenir dans la vie.
Donc si vous souhaitez devenir millionnaire, vous devez vous poser la question, où se trouvent les millionnaires avec qui vous pouvez socialiser? Si vous souhaitez perdre du poids, vous devez vous poser la question, où se trouvent les sportifs avec qui vous souhaitez socialiser? Alors probablement dans des clubs de sport, à des événements sportifs, etc. Et donc c'est là où il faut aller pour socialiser. Donc voici la technique secrète que je voulais vous révéler dans cette vidéo. Pour accélérer vos résultats et obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie, il suffit simplement de s'entourer des personnes qui ont déjà ce que vous souhaitez avoir et c'est prendre ses distances avec les personnes qui vous tirent vers le bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut, ciao ciao!